La traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants sont étroitement liées et ont lieu dans tous les pays du monde. Voici l'histoire de ces enfants. Depuis des années, les films à succès et les chaînes d'information relatent des cas de traite et d'exploitation sexuelle à l'échelle internationale. Pourtant, en réalité, les cas de traite ne ressemblent pas à ces récits. La traite intérieure des enfants n'implique pas toujours le franchissement illégal des frontières. Les enfants ne sont pas toujours enfermés dans des pièces sombres et les réseaux criminels internationaux ne sont pas forcément impliqués. La traite intérieure se déroule souvent à la vue de tous, sans attirer l'attention, et l'enfant peut très bien n'être déplacé qu'au sein de la ville où il habite pour être ramené chez lui après. Dans ces situations, les grandes opérations de sauvetage au dénouement heureux n'existent pas. C'est l'histoire des foyers qui n'offrent plus la sécurité qu'ils devraient lorsque des agresseurs adultes utilisent leur emprise pour contraindre et contrôler des enfants, causant ainsi des souffrances à vie. La traite intérieure des êtres humains existe dans tous les pays du monde. Au sein des communautés rurales péruviennes, les filles indigènes et leurs familles peuvent être victimes d'abus de confiance. Avec la promesse d'un travail, d'argent ou d'un endroit où vivre, les filles sont déplacées dans tout le pays, où elles sont exploitées sexuellement, souvent autour des sites miniers. Les difficultés financières poussent les familles à baisser leur garde et à accepter de prétendues opportunités qu'elles n'auraient pas acceptées autrement. En République démocratique du Congo, les crises humanitaires résultant du conflit armé ont réduit les possibilités de survie des familles. Du fait de l'insécurité alimentaire et la pauvreté, le mariage des enfants peut être perçu comme un moyen de s'en sortir car la dot de la mariée peut soulager les difficultés financières de la famille. Mais une fois mariées, certaines filles sont exploitées sexuellement. Les mariages d'enfants entraînent souvent des grossesses précoces, des problèmes de santé et une interruption de la scolarité, ce qui limite leurs opportunités futures. En Inde, la pauvreté et la discrimination fondée sur le genre et la caste peuvent rendre les enfants vulnérables à la traite au niveau national et à l'exploitation sexuelle. Les difficultés financières obligent les enfants à mendier de l'argent et de la nourriture dans la rue où ils risquent d'être victimes d'agresseurs. Les touristes locaux aggravent le problème car l'absence de loi contre ce crime dans les milieux du voyage et du tourisme laisse les enfants sans protection. La traite des enfants à des fins d'exploitation sexuelle est un crime grave. Il est nécessaire de s'attaquer aux facteurs socio-économiques à l'origine de l'exploitation afin d'empêcher les familles d'être victimes d'exploitation ou même d'en être les auteurs. La gêne rencontrée lors des discussions sur les questions sexuelles peut être un frein à la communication des préoccupations de chacun. Il faut que cela change. Nous ne pouvons pas ignorer ces sujets. Chacun a le devoir de s'informer sur la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle. Soyez vigilants. Faites confiance à votre instinct et faites part de vos préoccupations afin que les enfants soient protégés.